Monsieur le ministre, nous avons fait de la sensibilisation à la sécurité routière l'axe 1 de notre action conjuguée. Deuxième point, la surcharge à l'essieu. Malgré la volonté claire et soutenue de l'UEMOA d'imposer une limite légale de la charge à l'essieu pour les camions de transport en respect du règlement 14, règlement d'ailleurs ratifié par tous les États membres de l'UEMOA, force est de constater que malheureusement, aujourd'hui au Sénégal comme ailleurs, le règlement n'est pas pleinement appliqué sans que cela vraiment ne bouge. Ce statu quo entraîne la dégradation précoce du réseau routier, limite drastiquement la vie des infrastructures et de tous ces ouvrages et de nos investissements communs, sans compter leur sécurité, pour revenir à ce point clé. Nous avons donc fait de cet enjeu, Monsieur le ministre, qui touche à la fois la viabilité des routes et des infrastructures, mais aussi à la vie de ses usagers, le deuxième axe de notre action. Troisième point, la pollution de l'air. La pollution de l'air à Dakar est estimée par l'OMS à 3 ou 4 fois supérieure aux normes recommandées, avec des pics très aigus, très élevés pendant la saison sèche. Cette pollution est due à la fois aux émissions liées aux activités humaines et notamment le transport, et bien sûr aussi aux poussières désertiques. Il est essentiel de sensibiliser le public sur cette problématique de santé publique. Et je salue au passage les efforts fournis par le Centre de gestion de la qualité de l'air à ce sujet. Essentiel aussi de favoriser l'accès à des systèmes de transport propres, sûrs et abordables. Et c'est la troisième priorité du PAGOTRANS. Quatrièmement, les questions d'emploi et de genre. Ces questions se posent de manière transversale, y compris dans le domaine des transports. De nos jours, les métiers du transport sont bien trop souvent réservés quasi exclusivement aux hommes. Les statistiques de la Stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre sont éloquentes. Elles montrent que que les femmes ne représentent que 20% de l'ensemble des propriétaires de véhicules et qu'elles occupent moins de 11% des métiers de chauffeur de taxi, 7% pour les transports en commun. C'est peu, c'est très peu, c'est trop peu. La lutte contre les discriminations basées sur le genre est un élément clé pour assurer une gouvernance et un développement socio-économique durable et inclusif. Elle est au cœur de l'action et du partenariat de l'Union européenne dans tous les domaines, et donc du PAGOTRANS en particulier. Alors, à travers ce projet régional, PAGOTRANS, ces 4 thèmes feront l'objet de vastes campagnes d'information, de communication, de sensibilisation. Car l'information, la sensibilisation est la première étape vers un changement de comportement qui permettra de rendre les transports plus sûrs, plus propres, plus inclusifs et tout simplement plus durables. Essayons donc tous ensemble, tous présents, de donner un maximum de résonance à ces campagnes pour sensibiliser le plus grand nombre d'usagers de la route à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je vous pose la question, directement ou indirectement, qui n'est pas usager de la route? C'est un sujet pour absolument tout le monde. Cet appel s'adresse naturellement à nos partenaires au gouvernement, mais vont bien sûr au-delà, pour inclure notamment le monde associatif si dynamique sur ces sujets. Je me réjouis d'ailleurs de l'action à nos côtés de M. Riyad Kawar, dont on connaît la popularité et l'engagement sur les questions de climat et d'environnement, mais qui est aussi très impliqué sur les questions de sécurité routière. Il n'est pas avec nous malheureusement ce matin car il a eu un petit accident. Je lui souhaite un très prompt rétablissement et rappelle que nous comptons beaucoup sur lui ainsi que sur toutes les bonnes volontés. Monsieur le ministre, je voudrais rappeler que la Team Europe, la famille européenne, est pleinement mobilisée pour soutenir le Sénégal et les pays de la région dans leur objectif d'instaurer des systèmes de transport durables en ligne avec les engagements de tous les pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. C'est tout l'esprit du pacte vert européen et c'est l'ADN de notre partenariat. Des investissements pérennes pour une mobilité verte et durable qui bénéficieront vraiment à toute la population. En témoignent nos appuis à vos grands investissements structurants, ça a été mentionné bien sûr, le BRT et le TER, qui permettront aux usagers de Dakar et à sa banlieue une mobilité beaucoup plus fluide et plus verte au quotidien. Enfin, Monsieur le ministre, je voudrais ajouter un point. Voici quelques jours, j'ai présidé aux côtés du CETUD, qui m'a accueilli à cet effet,
J'ai présidé à la remise du prix de l'innovation de la conférence Climate Change organisée sous l'égide de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne. Ce fut l'occasion, bien sûr, de magnifier l'action au niveau local en complément de politiques nationales volontaristes pour intégrer le changement climatique dans les services quotidiens aux citoyens. Mais ce fut surtout, Monsieur le secrétaire général se rappelle avec moi, ce fut surtout l'occasion de s'enthousiasmer de la créativité et de l'ingéniosité de la jeunesse sénégalaise pour innover, et particulièrement, Monsieur le ministre, dans le domaine des transports et leur accessibilité. À la veille de la COP26 sur le climat, ceci nous remplit d'optimisme. Et c'est sur ce point que je voudrais terminer. Pour la mobilité de demain, mesdames et messieurs, tout est possible. Je suis confiante que le PagoTrans contribuera à cet agenda positif et dynamique pour le Sénégal, pour la région, pour le continent. Et nous, l'Union européenne, la famille européenne, la Team Europe, nous resterons engagés à vos côtés pour apporter des réponses constructives à tous les défis qui se posent, afin de permettre à chacun, à chacune et aux générations suivantes de bien vivre, de mieux vivre.